Ok, salut à toutes et à tous. Mathématiques, physique, chimie, c'est les matières scientifiques. Les élèves de second cycle 1, second cycle 2, second cycle 3 plus Banéné. Nous avons un exercice au tableau, un exercice de physique. Exercice. La masse d'un vaisseau spatial est M égale 2 tonnes. Calcule le poids du vaisseau sur la Terre, puis sur la Lune. L'intensité de la pesanteur, 2 points. Sur la Terre, ZT égale 9,8 newtons par kilogramme. Sur la Lune, ZL égale 1,6 newtons par kilogramme. On a un exercice sur la variation du poids d'un corps et la masse d'un corps. L'exercice, ici, on connaît la masse d'un vaisseau spatial. La masse d'un vaisseau spatial. M, ça c'est petit m. Petit m, ça c'est masse d'un corps. On nous demande de calculer le poids du vaisseau sur la Terre, puis sur la Lune. On calcule le poids du vaisseau sur la Terre, encore sur la Lune. On nous a donné les intensités de la pesanteur. Pour la Terre, on a donné ZT, l'intensité de la pesanteur sur la Terre. C'est ça ZT égale à 9,8 newtons par kilogramme. Sur la Lune aussi, on a dit ZL. Ça c'est l'intensité de la pesanteur. L, Lune. ZL égale à 1,6 newtons par kilogramme. Maintenant, on va corriger cet exercice ici. C'est un exercice très classique. Ok, maintenant, la première des choses, nous allons répondre d'abord à la question. La question posée dans l'exercice. On dit calcule le poids du vaisseau sur la Terre, puis sur la Lune. Et on nous a donné la masse du vaisseau spatial. M égale à 2 newtons. Ok, on connaît M. On nous a dit petit m égale à 2 tonnes. Et en classe, on nous a dit que M, petit m, c'est la masse d'un corps. Et ça s'exprime en kilogrammes. Alors que ici, l'exercice nous a donné en 2 tonnes. Donc, il faut faire la conversion. Il faut convertir. Donc, nous allons convertir 2 tonnes. Nous allons convertir 2 tonnes en kilogrammes. Donc, 2 tonnes égale à combien de kilogrammes? Donc, faites le tableau de conversion. Donc, kilogrammes. Donc, ici, nous avons hectogramme. Après hectogramme, nous avons décagrammes. Après décagramme, nous avons gramme. Après gramme, nous avons décigramme. Après décigramme, nous avons centigramme. Après centigramme, nous avons milligramme. Donc ceci, ce sont des sous-multiples de kilogrammes. Donc les multiples de kilogrammes, nous avons dizaines de kilogrammes. Après dizaines de kilogrammes, nous avons quintal. Puis après quintal, nous avons tonnes maintenant. Nous avons tonnes. T là c'est tonnes. Ça c'est quintal, dizaines de kilogrammes. Donc ça c'est le tableau de la conversion. Voilà, pour convertir 2 tonnes en kilogrammes. Voilà. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. On n'a pas demandé tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Les multiples de kilogrammes, dizaines de kilogrammes, quintal, tonnes. Donc l'exercice nous a donné 2 tonnes. Donc nous allons mettre 2 ici. 2 tonnes. 2 sur colonne de tonnes. Donc 2 tonnes. 2 tonnes égale à combien de kilogrammes? Donc où est kilogramme? Kilogramme est là. Ici, il faut mettre des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des kilogrammes. Donc 2 tonnes égale à 2000 kilogrammes. Ok, ça c'est la conversion. Donc
petit m égale à 2 tonnes, qui est égal à 2000 kilogrammes. C'est bon? Ok, on continue. On a fait la conversion 2 tonnes en kilogrammes. C'est la masse d'un corps. Maintenant, la question c'est quoi? Calcule le poids du vaisseau sur la Terre. On calcule ça d'abord. Je vais le premier tiret. Calculons le poids du vaisseau. Le poids du vaisseau sur la Terre. Ok, c'est bon? Sur la Terre. Calculons le poids du vaisseau sur la Terre. Le poids c'est P. Le poids c'est P. En cours, on a vu la formule P égale à M fois Z. On a vu M fois Z. Maintenant ici, dans l'exercice, on a à peu près 2Z. Il s'agit de quel Z? L'intensité de la pesanteur. Il s'agit de quel Z? Il faut lire ici. Calculons le poids du vaisseau sur la Terre. Donc il s'agit de Z de la Terre. Donc ZT. Donc ici on met T. P égale M fois ZT. Donc ça c'est la formule. Vous partez à la ligne, vous écrivez application numérique AN. AN signifie application numérique. C'est ça la signification de AN, application numérique. Ok, application numérique. Donc, vous écrivez les valeurs que vous connaissez. On connaît la valeur de petit m. Petit m, on connaît la valeur de petit m qui est égale à 2 tonnes, qui est égale à 2000 kg. On a besoin de 2000 kg. C'est pour cela qu'on a converti en kilogramme. On dit la masse s'exprime en kilogramme. Ok, on continue. Après la valeur de M, on a aussi la valeur de ZT. La valeur de ZT, en bas de l'exercice, vous regardez ZT, l'intensité de la pesanteur sur la Terre. ZT égale à 9,8 newtons par kilogramme. Ok, maintenant on connaît la valeur de ZT, on connaît la valeur de M. Il suffit juste maintenant de remplacer les choses par leur valeur. P égale quoi? P égale M fois Z. Je remplace M par sa valeur, qui est ça, donc 2000 kg fois, si je peux mettre point, mais si je faire fois comme ça, fois ZT. ZT c'est combien? La valeur de ZT c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc ici on a kilogramme, ici on a newton par kilogramme. Donc on simplifie les kilogrammes et ça reste quoi? Ça reste newton. Et P s'exprime en newton. Le poids d'un corps s'exprime en newton. Maintenant on va calculer maintenant 2000 multiplié par 9,8. Nous partons au bouillon. 2000 multiplié par 9,8. Ok, c'est bon. Égal. Donc ici 8 fois 0, 0, 8 fois 0, 0, 8 fois 0, 0, 8 fois 2, 16. C'est bon? Ok, c'est décalcaire. Hein? 9 fois 0, 0, 9 fois 0, 0, 9 fois 0, 0, 9 fois 2, 18. 18. Donc, je fais la barre 10 égale. Donc, 0, 0, 0, 6 plus 0, ça fait 6. 1 plus 8, ça fait 9. 0 plus 1, ça fait 1. Donc ici, on a après la virgule un chiffre. Donc on compte ici, après la virgule, un chiffre. Donc nous allons avoir 19 600. Donc ici, le résultat, c'est 19 600 newtons. Donc P égale, à la ligne, vous écrivez P égale 19 600 newtons et vous encadrez. Ça, c'est la valeur du poids d'un corps, du poids du
du vaisseau sur la terre. On continue. Maintenant, on va calculer encore. On va encore calculer sur la Lune. L'exercice n'est pas fini. Hein? On a juste calculé le poids du vaisseau sur la terre. Maintenant, nous allons calculer puis sur la Lune. Donc, deuxième tirée, je vais dire calculons le poids du vaisseau, le poids du vaisseau sur la Lune. On va calculer cette fois-ci le poids du vaisseau sur la Lune. On continue? Ok, toujours vous appliquez la formule. La formule elle est là. On a dit P égale à M fois Z. La formule générale c'est ça, P égale à M fois Z. Mais ici, il s'agit de quel Z? On a deux sortes de Z. Donc ZT et ZL. Donc si vous lisez ici, vous allez prendre Z. Calculons le poids du vaisseau sur la Lune. Et sur la Lune, c'est ZL. Donc il faut utiliser ces Z. ZL. Donc ZL. Ok, c'est bon? ZL. L'intensité de la pesanteur sur la Lune. C'est bon? Ok, à la Lune, vous faites application numérique AN. Application numérique, on sert à reproduire les valeurs qu'on a dans l'exercice. Donc on connaît la valeur du M. M, ça fait 2000 kg, point virgule. Encore, ZL, la valeur de ZL, l'intensité de la pesanteur sur la Lune. ZL égale cette valeur. ZL, donc 1,6 newton par 1,6 newton par kilogramme. C'est bon? Ok. Maintenant, P égale, on remplace M par sa valeur qui est égale à 2000 kg. Maintenant, fois ZL. Et la valeur de ZL, c'est ça, 1,6 newton par kilogramme. Ici, on a kilogramme, newton par kilogramme, donc on simplifie les kilogrammes et ça reste newton. Et P s'exprime en newton. Très bien. Donc, égal. Donc, ici aussi, c'est la multiplication. Nous allons partir au bouillon. 2000 multiplié par 1,6 égal. Donc, vous prenez le 6 fois 0, 0, 6 fois 0, 0, 6 fois 0, 0, 6 fois 2, 12. C'est bon, c'est décalé. Je prends le 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 2, 2. Ok, là-bas, ici, la somme. Donc 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 0, ça fait 0, 2 plus 0, ça fait 2, et 1 plus 2, ça fait 3. Donc n'oubliez pas ici, on a un chiffre après la virgule. Donc vous comptez ici un chiffre après la virgule, vous mettez la virgule ici, et ici vous aurez 3200. Donc ici, le résultat égale, P égale 3200 newton. Et vous partez à la ligne, P égale 3200 newton et vous encadrez le résultat. Donc voilà, on a calculé le poids du vaisseau sur la Terre. Il nous donne P égale 19 600 newton. Ensuite, on a calculé le poids du vaisseau sur la Lune. P nous donne 3200 newton. Et c'est la fin de l'exercice. Merci.